Chaque mercredi, dans Place des Arts, Mosaïque Cristal fait la part belle à la culture. Aujourd'hui, on va surtout parler de musique et de chansons françaises avec nos invités, Michel Olona, alias Arsinger, et Benjamin Spies. Vous êtes tous les deux membres du groupe M.A.M. qui sera en concert à Sarreguemines sur la scène du Casino des Faïenceries le 13 septembre. On va en parler. Bonjour et merci beaucoup à tous les deux de participer à cette émission. Alors, l'origine de ce groupe, c'est vous, Arsinger, c'était déjà en 2014. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire du groupe M.A.M. qui a évolué, puisque Benjamin n'en faisait pas partie au tout début, mais vous l'avez rejoint en 2016. On a d'ailleurs des images d'archives de 2016 quand vous étiez en pleine répétition. Alors racontez-nous un petit peu la construction et l'évolution du groupe. Alors pour la construction du groupe, un groupe ça se construit sur une impulsion, une nécessité artistique, on a besoin de musiciens. Et j'étais entouré de gens que je connaissais par mon métier. Il y avait Mario Fantosi qui était le frère d'un patient à moi. Et puis ensuite j'ai rencontré le percussionniste Arnaud Zimmer. Puis on s'est mis ensemble. Ça a donné, on savait pas comment on allait nommer notre groupe. Finalement on l'a fait simple, on a pris un acronyme. Moi mon prénom c'est Michel, il y avait Arnaud CA et Mario CM, donc ça a fait M.A.M. Voilà. Après, il y a Benjamin qui est venu quelques temps après, sauf que lui, c'était un B. Franchement, on ne savait pas où le mettre là-dedans. Et vraiment pas. On a tout essayé, devant, derrière, au milieu. On s'est dit, ça marche pas, Benjamin. Bon, voilà, c'est pas grave. Et donc voilà. Et moi, en fait, j'étais en solo pendant quelques dizaines d'années. Et cette formule-là me convenait pas. J'ai fait un premier album en solo que j'assume, que j'aime bien. Mais bon, voilà, je l'ai pas développé parce que c'est un album qui a été conçu avec beaucoup d'instruments et un seul musicien. Donc c'est pas interprétable sur scène. Enfin, c'est pas comme ça que je le concevais. Et donc j'ai un petit peu changé ma formule. Et puis bon, voilà, le groupe est maintenant acoustique. Et c'est une formule acoustique, on va dire, authentique, on va dire, près des gens, avec des petites représentations en général. Et ça me convient, et puis ça convient, j'ai l'impression, en tout cas, on ne va pas dire le contraire, à mes musiciens également. C'est pas Benjamin. Et Benjamin, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce groupe? Parce que vous faisiez partie déjà d'autres formations avant. Oui, c'est vrai que j'ai fait un peu tous les styles. J'ai commencé par du métal au départ. Pareil, on est venu me chercher, un groupe avait besoin d'un bassiste dans un groupe de métal, et je me suis dit, allez, j'achète une basse, et je me mets à la basse. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, je suis passé par la musique irlandaise, et puis le rock fusion à Metz, et puis, en côtoyant Michel, à un moment donné, il m'a dit qu'il avait besoin d'un bassiste pour un concert, 2 mois plus tard au Casino, à Sarreguemines. Et donc, j'ai relevé le défi. C'était quelque part un défi. Et puis, voilà, le fait de pouvoir jouer avec une personne que je connaissais et que j'appréciais, donc de découvrir un nouveau pan musical. Oui, un nouvel univers, parce que le credo du groupe M.A.M., c'est la chanson française. Uniquement vos propres compositions ? Alors oui, tout à fait. Je sais que c'est pas tout à fait étonnant, c'est compliqué, c'est risqué, on le sait, on l'assume. C'est plus simple de faire des reprises, de faire des tributes, comme on appelle ça, voilà. Voilà, moi j'ai toujours pensé que c'était compliqué de refaire mieux que l'original, sincèrement. On adore, on a comme tous les musiciens, on est fan de certaines personnes, Sting, Cabrel, tout ça. Je me vois pas reprendre quelque chose comme ça parce que je suis certain que ça sera moins bon, même si je le personnalise. Donc on s'est dit, voilà, on se lance là-dedans, on fait nos compositions, je fais mes compositions, on les adapte à nos instruments, on essaie de faire des choses qui sont quand même contemporaines. Parce que bon, ça a été un défi d'inclure l'accordéon dans des chansons modernes. On m'a dit, mais c'est quoi? C'est des musettes, c'est du vieux Paris. Bon, on a quand même réussi à faire des trucs, on a réussi à introduire l'accordéon et ça fait pas trop vieux, trop... Ouais, parce qu'à part Amélie Poulain, l'accordéon, ça parle pas trop aux gens. Il y a soit la musette, soit Amélie Poulain, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose finalement, sauf dans le jazz. Donc du coup, c'était un défi aussi d'incorporer ça. Voilà. Et puis, la chanson française, pourquoi française? Parce que je suis français,
Je suis pas américain, je sais pas quoi. Pas envie de chanter en anglais? On peut, hein, vous savez, si vous vous mettez à traduire tout ce que les Anglais chantent, il y a un moment donné où vous vous dites j'écoute ça, c'est pas possible, c'est des conneries. Voilà, je vais pas critiquer, mais c'est vrai que l'anglais, c'est une langue qui se chante extrêmement bien. C'est plus compliqué, le français. Alors que là, vous êtes vraiment dans la chanson, ce qu'on appelle la chanson à texte. Ah, clairement. Avec vraiment une écriture en parallèle de la composition de la musique. C'est vous qui écrivez seul, sur quelle thématique? Alors, je suis auteur-compositeur, je suis membre de la SACEM depuis... je ne sais plus quand, longtemps. Et oui, effectivement, j'écris seul. Alors, ce sont des confessions parfois intimes, des inspirations de la vie de tous les jours, des choses que je vois, des choses que j'imagine parfois. Mais souvent, c'est proche de la réalité. Et Benjamin, vos références, vos coups de cœur musicaux, c'est quoi? Moi, c'est le jazz et le funk, principalement, maintenant. Donc autant je suis parti du métal, autant j'ai dérivé très vite vers le funk, puisque le funk, c'est dansant, c'est joyeux, et en tant que bassiste, rythmiquement, c'est très enrichissant. Donc le latin jazz et le funk, pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Et comme disait Michel, en fait, c'est difficile d'avoir des projets musicaux dans la pure composition. Ce que j'avais les années passées dans un groupe de jazz, on faisait que de la composition. Mais en fait, dans le secteur localement, c'est difficile pour un groupe d'exister avec ses propres morceaux. C'est pour ça que c'est un défi que nous faisons de tenter d'exister avec des compositions que les gens ne connaissent pas au départ. Souvent, on se rend compte que les gens se déplacent pour voir un concert en étant déjà rassurés à l'avance de ce qu'ils vont entendre. Et donc, des groupes qui font des reprises mobilisent un public facilement et donc arrivent à trouver des endroits pour jouer. Des groupes qui ont une composition, qui ne sont pas forcément très connus comme nous, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que peu de groupes, localement ou dans les régions, existent avec leur propre univers, parce que c'est plus difficile. Et vous avez en plus l'aspect que vous ne faites pas que de la musique, ce n'est pas toute votre vie, vous avez aussi chacun un métier qui n'est pas lié à la musique. Benjamin, enseignant, Arsenyer, médecin, et c'est d'ailleurs de là que vous avez tiré votre nom de scène, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que quand je suis devenu membre de la SACEM, on m'a dit il vous faut un pseudonyme, monsieur, vous pouvez pas, ça se fait pas. Ça peut se faire, mais ça se fait pas. Donc je dis, je sais pas, qu'est-ce que je vais inventer comme nom? C'est vrai que ça fait très anglophone pour quelqu'un qui prétend faire de la chanson française. Hein. Mais bon, voilà, donc je me suis dit, t'es médecin, en allemand, moi je suis un petit peu germanophile, hein, je suis de Sarreguemines, donc ma mère elle parlait que allemand, presque que allemand, donc je parle très bien allemand, donc je me suis dit, médecin ça veut dire Arzt, chanteur ça veut dire Sänger, je vais prendre les deux, je les colle ensemble, ça fait Arsenyer, après je l'ai un peu transformé, c'est devenu Arsenger. Ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître ridicule, j'ai choisi ça, j'assume, hein, c'est pas grave, et puis après il y a MM, de toute façon je me suis caché derrière, donc ça va. Quand on voit tous les groupes qui existent maintenant avec des noms farfelus, finalement, voilà. tout passe. Et comment vous conciliez la musique avec votre vie professionnelle? C'est chaud, ça. C'est un défi, on est toujours dans les défis, donc le temps, forcément. On a un temps contraint par notre travail, comme beaucoup de gens. Et puis, il faut savoir que la musique, ça demande une exigence de travail. Quand on pratique un instrument, aussi bien la voix que la guitare pour lui, la basse pour moi ou d'autres, ça demande un temps vraiment de pratique. Je dis souvent que quand on joue d'un instrument, c'est comme un sport. On mélange à la fois l'art, donc la musique, la composition, et en même temps la technique et donc le sport. Et donc, sans travail, on va perdre musculairement, on va perdre en dextérité, et donc on n'arrivera pas à faire ce que l'on peut avoir envie de jouer. Donc, il y a vraiment ce défi de toujours rester au niveau technique et donc de travailler son instrument. Et c'est la contrainte. Donc on essaye de trouver autant que possible entre la vie familiale, le travail et la musique, un temps pour pratiquer, pour créer, ce qui n'est pas toujours évident. Et malgré tout, cette année, on en arrive à la sortie d'un album, Apache. Qu'est-ce que ça représente pour vous de sortir cet album ? Alors ça représente peut-être la survie de notre groupe pour commencer, tout simplement. Aussi, un aboutissement. Oui. Je ne sais pas qui c'est qui va dire ce qu'il pense. Peut-être tous les deux, on va en parler. Mais les morceaux qui composent l'album, on les a joués, rejoués, je ne sais pas combien de fois, un petit concert à droite, à gauche, etc. Et donc voilà, c'était un peu facile de faire l'album avec ce qu'on maîtrisait déjà, puisque le temps en studio, c'est de l'argent, ça coûte des sous, ça prend du temps. Il faut que je le dise d'ailleurs, parce que la SACEM m'a dit de le dire partout où je peux, autant que je peux. Nous sommes, en théorie en tout cas, soutenus par la SACEM dans notre projet.
Je dis bien en théorie parce qu'aujourd'hui c'est pas acté, mais je dis quand même. Voilà, en principe on est soutenu. Et l'album c'était un défi parce que c'était un défi du point de vue du temps qu'il fallait pour le faire. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que ça soit parfait au niveau de l'enregistrement. Donc il faut comme disait Benjamin, à force de jouer et de jouer, ce que font les professionnels en fait. À partir du moment où vous êtes professionnel de musique, vous avez des automatismes sur scène. Vous réfléchissez pas à ce que vous faites parce que si vous réfléchissez, c'est mort. C'est mort. Donc voilà, il faut que ça soit automatique et il faut énormément jouer. Donc l'album, c'était une motivation pour nous, pour se forcer à jouer ces morceaux et les rejouer, etc. C'est une concrétisation. Et voilà. Et Benjamin, pour vous, cet album, c'est le premier ou pas? Parce que pour Arsenia, lui, il avait déjà sorti, c'était en 2012, La Lettre, l'album dont vous parliez avant en solo. Vous, c'est la première fois que vous participez à un album? Non, j'avais déjà participé à un album avec mon groupe Mr. Gwenweed à Besse, notamment, il y a une bonne quinzaine d'années. J'ai dû laisser ce groupe-là à cause du travail, donc en étant sur Sarreguemines, c'était difficile d'aller là-bas. Donc ils ont continué sans moi, ils ont sorti d'autres albums, mais j'avais déjà participé avec eux à un premier album, et puis un autre album avec ma formation de jazz, mais qui n'a pas abouti au niveau du pressage, mais les morceaux sont dans la boîte. Voilà. Bon, cet album, Apache, on va en écouter un extrait, c'est un extrait de la chanson Au bal. Ils danseront jusqu'au matin, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ils tourneront et leur corps se frôleront par accident. Ils tourneront et se regarderont tendrement. Ils s'en iront, mais n'oseront devant les autres s'embrasser au bal. Au bal. Et c'est un album que vous allez faire découvrir sur scène samedi 13 septembre. Une date à cocher dans le calendrier, parce que vous en donnez vraiment pas souvent des concerts. Et ça va être chez vous, chez nous, à Sarreguemines. Et en plus, c'est un concert caritatif. Oui, alors ça, c'est aussi une de mes particularités, je dirais. J'aime bien faire ça, donc des concerts à but caritatif. Alors, on fait des trucs qui ne sont pas forcément caritatifs, qui sont plus petits forcément. Mais là, je trouve que c'est une extension un petit peu de mon... Là, pour le coup, je vais le dire, une extension un petit peu de mon métier, quoi. Faire du bien à des gens qui en ont besoin, c'est bien. Non ? C'est le rôle de la musique, je dirais. Voilà. La musique, ça soigne beaucoup de gens. C'est un baume aussi pour certaines cicatrices, pour certaines personnes. Ça donne de la joie dans des périodes compliquées. Et donc, il faut penser à toutes les personnes qui peuvent en avoir. Et donc, toutes les personnes, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir un handicap. Donc, voilà. C'est important. Et donc, au profit de la FAUI. La FAUI, l'acronyme, ça veut dire Association... Oui, française pour l'aide aux enfants inadaptés. Ouais, parfait. Voilà. Et la chanson dont on vient d'entendre un extrait, Au bal, ça s'est un peu perdu, cette tradition des bals. C'est quelque chose que vous regrettez, vous auriez aimé Je ne peux pas regretter quelque chose que je n'ai pas connu. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai l'âge que j'ai, donc je ne suis pas tout à fait jeune. Donc, j'ai connu quand j'étais petit la période des bals populaires. C'est une période qui était, comment je suis né, quand j'étais petit, en voie d'extension, on va dire, d'extinction. Mais je sais que mes frères et mes sœurs partaient au bal. Et je sais aussi que ma mère a rencontré mon père au bal, et c'est parti un peu de là, quoi, on va dire. Voilà. Ça Après, marche. Il y a eu les booms après. Puis je crois que ça revient, hein. J'ai lu des trucs dans la presse. Il y a des targets. Ça dépend des endroits. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de bal prévu ce week-end, mais on va se quitter avec une sélection de sorties culturelles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.